Goldnadel. Alors, je le disais, j'ai William Goldnadel, je voulais avoir votre avis, puisqu'on balaye l'actualité de la semaine. Un homme de 55 ans, condamné hier à 18 ans de prison. Il a tué un octogénaire juif en le passant par le balcon. C'était en 2022 à Lyon. Il a été, on a dit qu'il avait des difficultés psychiques. Les jurés ont estimé que son discernement était altéré au moment du meurtre, ce qui évidemment, vous allez nous l'expliquer, atténue sa responsabilité pénale. Et le mobile antisémite n'a pas été retenu. Avant de vous entendre, écoutez Maître Alain Jakubowicz, conseil de la Ligue contre le racisme et de l'antisémitisme et du Conseil représentatif des institutions juives de France, partie civile dans la procédure. Le monsieur qui a tué le malheureux monsieur Hadjadj n'a pas hurlé Allahu Akbar au moment du passage à l'acte. Mais faut-il être radicalisé pour commettre un crime antisémite? C'est ça le sujet. C'est que la judaïté de la victime était au centre des débats. On n'a parlé que de ça, on n'a parlé que de juifs. C'est lui qui a dit qu'il avait une rancœur à l'égard des juifs venant de son enfance, etc., etc. Tout ça est totalement balayé. Donc en fait, c'est ne pas tenir compte simplement de la volonté du législateur qui considère qu'il y a une circonstance aggravante lorsque le crime est commis en considération de la religion. Et voilà, et c'est comme ça que ça passe, comme si finalement c'était un non-sujet. J'ai William Goldnadel. Je vais encore être obligé de dire du mal de la justice française, il n'y a rien à faire. Moi, dans l'affaire Sarah Halimi, on m'a expliqué que, puisque j'étais l'avocat de la famille, on m'a expliqué que le coupable ne serait pas condamné, il ne serait pas mis en prison. Si ça se trouve, au moment où on parle, il est sorti de l'hôpital psychiatrique, mais parce qu'il fumait trop de cannabis. Qu'est-ce que je vous dis? Donc, à ce degré. Donc lui, alors... bon, lui, il a toujours nié le caractère antisémite. Oh, enfin d'accord, je veux bien, mais enfin, j'ai découvert que sur Twitter, il avait considéré que j'étais un agent d'influence secrète de l'État sioniste. Ça ne sent pas le philosémitisme exacerbé quand même. Bon, donc non, mais je sais pas ce qui se passe dans la tête des juges s'agissant de certaines affaires, très sincèrement. Est-ce que c'est de l'idéologie? Est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce que c'est de l'indifférence? J'ose pas trouver d'autres hypothèses, mais c'est encore une décision de justice qui est très insatisfaisante pour la famille. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, je veux dire, je ne suis pas dans la jouissance extrême de considérer que tel acte est antisémite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'attache de l'importance à la justice. Vous voyez, il y a rien à faire. J'y crois encore. Et je soupçonne que lorsqu'on ne veut pas considérer quelque chose on ne veut pas le nommer. On ne veut pas le nommer, c'est parce que, d'une certaine manière, il est des criminels qu'on ne veut pas considérer comme antisémites. Je peux vous dire que si c'était un type d'extrême droite, ça serait beaucoup plus facile à qualifier son acte. Je le constate, Maître Muriel Ouaknine-Melki, conseil des membres de la famille de la victime, a déclaré: la décision est à l'image de notre société. Elle est à l'image tout simplement de la manière dont la France traite le fléau de l'antisémitisme. Vous êtes d'accord avec elle, Raphaël Steinville? Oui, je pense qu'on a du mal à regarder en face ce qui se passe et qui traverse le pays, ce nouvel antisémitisme qui s'est imposé de plus en plus, à tel point qu'aujourd'hui, il y a une sorte de jurisprudence du déni dans la justice, où plutôt que de considérer ce qui est, on préfère finalement minimiser, euphémiser, pathologiser les circonstances pour ne pas s'attaquer peut-être à la racine du mal. Mais c'est grave, parce que ça veut dire qu'on ne lutte pas assez contre l'antisémitisme. C'est une évidence. C'est une évidence, mais lorsque des personnes qui ont toutes les caractéristiques de l'antisémite, au moment où ils commettent leur acte, deviennent fous, et donc on ne les juge plus en tant qu'antisémites, mais on relève des circonstances peut-être qu'il avait atténuantes. aussi des non, mais c'est pas seulement cette personne, c'est-à-dire que quand vous prenez dans les affaires récentes, c'est-à-dire que il faut soulever aussi Gilles William, c'est que ça vient de loin quand même, ça fait quand même plusieurs années que de manière répétée et presque systématique, cette circonstance aggravante de l'antisémitisme n'est même plus retenue. Encore dernièrement, c'était cette femme de ménage
ménage qui avait tenté d'empoisonner le couple auquel elle les enfants aussi, d'ailleurs. et les enfants, pour qui cette circonstance aggravante de l'antisémitisme n'a pas été retenue. Donc oui, on est en droit de s'interroger et sur la justice et sur la société. Un dernier mot, j'ai William Gonnadel. Dans l'affaire Knoll, j'étais l'avocat de la famille, les deux avocats assez idéologisés se préoccupaient beaucoup plus de ne pas voir reconnu le caractère antisémite de ces gens-là, issus de l'immigration. Parce qu'encore une fois, quand c'est l'extrême droite, ça pose aucun problème. Mais ça les gêne, ça gêne politiquement, ça gêne idéologiquement, qu'on fasse le lien entre l'islam, l'immigration et l'antisémitisme. C'est comme ça.